Du coup, par rapport donc à l'hypnose médicale, aujourd'hui on sait qu'on peut en faire plein de choses, ça commence vraiment à rentrer dans les hôpitaux, ça commence à rentrer un petit peu partout. Malheureusement en France, on est encore beaucoup en retard, que ce soit sur l'Allemagne, sur la Suisse. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a quasiment 4 dentistes sur 5 qui font de l'hypnoanalgésie. Ou de voilà. C'est simplement créer une analgésie par l'hypnose. Ils ne s'embêtent plus avec les produits. Il faut savoir que pour avoir discuté avec un dentiste, un produit qui vous injecte va agir en 10 minutes. Le jour où vous faites arracher une dent, comptez le temps qui va passer entre le moment où il vous injecte le produit et le moment où il va vous arracher la dent. Il n'y aura pas 10 minutes. Il va jouer sur l'effet placebo. Et en fait, c'est exactement ça. Le produit, il va agir bien après. Et en fait, c'est simplement vous qui allez vous suggérer à vous-même que le produit a déjà fait effet. Il aura un petit peu fait effet, bien sûr, ça va quand même calmer un petit peu, mais par rapport à l'arrachage de dents, c'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, pourquoi on utilise des produits, alors qu'en fait, il suffit simplement avec de l'hypnose. Bon, après, ça dépend des personnes, chez qui ça va être très rapide, d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Pourquoi pas le faire? Il y a des personnes, en quelques minutes, vous créez une anesthésie complète, donc au niveau d'une dent ou de la mâchoire, ça peut être très rapide, et c'est tout. Et il n'y a pas besoin de plus. Et ça, c'est rentré chez eux depuis très longtemps, comme en Suisse. Et en Suisse, on voit ça aussi dans les hôpitaux, que ce soit des analgésies, que ce soit des anesthésies. Donc l'analgésie, on enlève la douleur, mais on garde la sensation. L'anesthésie, on enlève la douleur et la sensation. C'est-à-dire que l'anesthésie, voilà, vous perdez toute sensation, votre bras n'existe plus, si c'est sur le bras en tout cas. Et en fait, votre cerveau, il sait le faire. Quand vous dormez, vous ne sentez pas, par exemple, si vous êtes endormi sur votre bras, vous ne sentez pas la douleur. Par contre, quand vous vous levez, votre bras, il a plus de sang, et au moment où le sang revient, ça tire un petit peu. Mais ça, vous ne le sentez pas, parce que votre cerveau, il est totalement déconnecté. Le sommeil, c'est un état de dissociation qui est quand même bien costaud, ce qui fait que votre cerveau, il est tellement occupé à imaginer, qu'en fait, il ne ressent plus la douleur. Et le cerveau a un truc extraordinaire, et c'est pour ça aussi que, par exemple, en hypnose de rue, on forme beaucoup de pompiers, ils sont très demandeurs de ça, c'est qu'il faut savoir que, pour l'anesthésie, la zone qui gère la douleur, c'est la même zone qui gère l'imaginaire. Donc une personne qui a mal, il suffit de l'emmener un petit peu dans l'imaginaire, et ça va automatiquement baisser la douleur. Je vais prendre un cas personnel qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ma mère s'est fait agresser par un chien, elle avait énormément mal à son bras, elle s'était fait mordre, et du coup, je lui ai demandé, ok, t'as bouffé quoi ce matin? Et en fait, elle avait tellement mal, elle était concentrée sur sa douleur, et en fait, son intention était tellement sur sa douleur qu'elle s'en foutait de ce que je disais. Et en fait, en y mettant de l'intention, je lui ai dit, non mais dis-moi, t'as mangé quoi ce matin? C'est super important. Et en fait, au moment où on va mettre plus d'importance dans quelque chose qui n'a rien à voir, qu'elle va déporter sa douleur, elle va l'enlever de là où ça fait mal, partir dans son imaginaire, attends mais je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, ah si j'ai pris un petit déjeuner, ok il y avait quoi dans ton petit déjeuner, attends j'ai pris un café, puis est-ce qu'il y avait aussi du lait, et en fait le fait de partir là-dedans, le cerveau ne peut pas faire les deux en même temps. C'est soit il imagine, il va chercher dans sa mémoire, il va chercher dans son imaginaire, ou soit il gère la douleur. C'est soit l'un soit l'autre. Après tout va dépendre de comment vous l'amenez. Et c'est ce que font typiquement les pompiers quand ils sont en intervention, c'est d'amener tout de suite la personne sur autre chose. Et il y a un principe qui est très fort en hypnose, et c'est pas qu'en hypnose, c'est dans la vie de tous les jours. Si on se concentre sur quelque chose, si on se focalise sur quelque chose, on va l'amplifier. Si on se focalise sur une douleur, on va amplifier la douleur. C'est naturel. Par contre, si vous vous focalisez sur autre chose, automatiquement, ça va s'apaiser. Donc le but, c'est vraiment d'amener la personne. Et ça, pareil, c'est déjà dans votre cerveau. C'est juste qu'on ne nous a jamais appris à comment le faire. Et malheureusement, heureusement, j'allais dire, ça commence à venir chez les pompiers, ça commence à venir aussi chez les infirmiers et infirmières. Donc voilà, ça commence à venir de plus en plus. On voit des médecins urgentistes qui sont formés. On a eu il n'y a pas longtemps une personne de la BAC aussi de Grenoble qui est venue se faire former, parce qu'effectivement, sur certaines interventions, ça peut être super utile. Et ça, de la même manière que ça peut être utile, par exemple pour la douleur, ça peut être super utile pour vous, dans votre domaine de compétences, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. C'est tout bête. Vous vous levez le matin, vous cognez le petit pied sur la petite table, tout le monde connaît cette douleur-là. Et plus on y pense, plus c'est pire. Et des fois, même si on ne se cogne pas, rien que le fait d'y penser, ça peut créer la douleur. Pour vous dire à quel point le cerveau est quand même vicieux. Et bien là, aujourd'hui, il faut savoir que vous avez cette capacité de dire non à cette douleur. Regardez quand même si c'est pas cassé, on ne sait jamais. Mais dire non, là, j'ai pas besoin de cette douleur, je la refuse. Et vous êtes capable d'accepter des suggestions comme vous êtes capable de les refuser. Et cette douleur, c'est simplement une suggestion de votre corps à votre cerveau, en disant attention, il y a quelque chose d'anormal. Alors attention, sur la douleur, on fait quand même attention, on ne joue pas avec ça. Quand il y a une douleur, on ne la met jamais à zéro.
On reste toujours un petit peu parce que la douleur a quand même un intérêt fort. Elle est là pour dire qu'il y a un souci, donc on la garde. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc tout ce qui est hypnoanalgésie, hypnoanesthésie, c'est des choses qui sont là, qui existent, qui rentrent dans les mœurs. Il n'y a pas longtemps, on a vu une opération à cœur ouvert sous hypnose. Alors, elle n'était pas tout à fait à cœur ouvert, et il y avait quand même une petite anesthésie à côté. Là, il va y avoir, normalement, dans les prochains jours, je ne sais plus où exactement, une anesthésie du cerveau sous hypnose. Donc, parce qu'ils ont besoin que la personne reste consciente, donc ils ne vont pas lui faire une anesthésie. Donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans certains cas. Hein. On a déjà vu il y a quelques années un violoniste qui se faisait opérer, pareil sous hypnose, parce qu'il fallait qu'il voit s'il ne touchait pas une zone du cerveau qui était un petit peu touchy. Donc la personne était en train de jouer du violon et en fait il touchait le cerveau. Donc la personne ne sentait pas ce qui se passait. Et en fait il vérifiait et à des moments la personne elle vrillait, donc il savait qu'ils avaient touché un endroit qu'il ne fallait pas dans le cerveau. Donc tout de suite il s'en allait. Et ça revenait. Donc ça permet vraiment de faire des choses que l'ancienne médecine, entre guillemets, ne permettait pas de faire. Et encore une fois, chacun d'entre vous est capable de le faire à partir du moment où vous en avez envie. Et à savoir que le domaine d'application est bien plus large. En sport, par exemple, c'est beaucoup utilisé. On disait tout à l'heure que la plupart de vos habitudes, des choses qui ont été mises en place chez vous, comme la respiration, comme tout ce qui va être cardiaque, c'est des choses qui sont gérées par la partie inconsciente ou par la partie des habitudes. De manière, du coup, il y a des tests pareils qui ont été faits sur des personnes où on leur fait visualiser un effort sportif et on voit que leur fréquence cardiaque augmente très rapidement pour aller au même niveau que quand ils ont un effort, quand ils font un vrai effort. On est capable de se préparer du coup à aller faire du sport, on est capable même de s'entraîner sur la visualisation du sport et on est capable aussi du coup à la fin d'une séance de sport de venir justement se détendre musculairement, se détendre au niveau musculaire, sur toutes ces parties pour pouvoir redescendre, pour pouvoir avoir moins de crampes. Il y a beaucoup de domaines d'utilisation qui vont être très utilisés, comme je disais tout à l'heure aussi sur la mémoire. De mon côté, j'ai travaillé un peu aussi sur l'immunologie, tomber moins malade grâce à l'hypnose. Comment est-ce qu'on peut stimuler ses défenses immunitaires? Ça vaut ce que ça vaut. Après, c'est toujours pareil, quand on travaille sur soi-même, on n'a pas un panel, on n'a pas du double aveugle, on n'a pas tout ça, donc on se fie juste sur son expérience, on va dire. C'est un peu le défaut là-dessus, mais typiquement, j'ai eu une avalanche de gastro, moi, dans mon entreprise l'hiver dernier, et je suis le seul qui ne l'ai pas chopé. Est-ce que c'est grâce à l'hypnose ou pas, en fait, quelque part, moi je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est ce que Mais voilà, on peut travailler aussi sur toutes ces problématiques-là, et il y a pas mal d'exercices de respiration, de choses comme ça, qui allient justement l'hypnose avec d'autres techniques. En fait, il faut savoir que le système immunitaire est lié directement au système nerveux autonome, qui est directement lié, toujours pareil, à la même partie du cerveau. On s'est rendu compte qu'effectivement, d'impacter l'un, jouer sur l'autre. Comme il dit, pareil, encore, on n'en est qu'aux prémices, même si on a beaucoup de recherches en ce moment sur l'hypnose, ça prend beaucoup de temps pour sortir les papiers, pour faire des publications. On sait que, je crois que c'est à l'école de Nancy, ouais, c'est ça, où ils font des recherches sur hypnose et cancer, et hypnose et sclérose en plaques. C'est pareil, il y a des résultats, oui et non. Il y a du bien, il y a du moins bien, il y a des choses, mais encore aujourd'hui, rien n'est publiable. Donc ça va venir. Heureusement, on va avoir, je pense, de belles choses encore qu'on va découvrir, mais ça en est encore qu'à l'état de test, d'expérimentation. Pour en venir à ce qu'il disait par rapport au sport, il y a la dernière conférence qu'on a faite, justement, c'était dans une salle de sport à Saint-Érève, où justement on a beaucoup travaillé sur l'hypnose et le sport. Et en fait, encore une fois, par rapport à ça, là je prends le sport, mais c'est pareil pour le travail, c'est exactement la même chose. Votre cerveau est capable d'anticiper beaucoup de choses, de mettre en place énormément de choses. Que ça soit hormonalement. C'est tout bête, mais votre cerveau, quand vous créez un état d'hypnose, il va générer beaucoup plus d'endorphines et de sérotonine. C'est ce qu'on retrouve globalement dans les antidépresseurs. Donc rien que le fait de rentrer dans l'état d'hypnose, ça fait du bien. C'est pour ça que certaines personnes qui vivent des états très profonds, quand ils reviennent, ils ont l'impression d'être totalement défoncés, totalement shootés. Ils sont bien, ils planent. Dopes hormones. Voilà. Et en fait, c'est simplement, on sait qu'on peut se faire des shoots d'hormones simplement par notre propre volonté. Parce que c'est le cerveau qui gère ces hormones-là, et que simplement par l'imaginaire, on peut le faire. De la même manière qu'on a vu, effectivement, le rythme cardiaque va commencer à augmenter avant un effort physique. Il y a plein de choses. Et il va y avoir de la testostérone aussi qui va se lancer en avance. Et c'est pareil, la testo, c'est une hormone que le cerveau va générer. Il va le faire en avance de phase parce qu'il anticipe. Donc il suffit juste de mettre ça en place. Et après, ce qu'on va faire, pour gagner encore plus de temps et que ça soit encore plus fort, on va créer un ancrage. De la même manière, un ancrage, c'est quelque chose de très simple que vous connaissez déjà. Stimuli, réponse. Vous allez éternuer, la main se met dans la bouche. Quelqu'un vous tend la main, vous tendez la main aussi. C'est simplement un automatisme qui se crée suite à un stimuli. Par exemple, si quelqu'un vous tape sur l'épaule, vous allez vous tourner pour voir qui c'est. C'est plein de petites choses qui sont là.
Et en fait, on peut apprendre au cerveau à faire pareil, mais avec ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, créer un bouton du rire. À chaque fois qu'on va appuyer sur l'épaule, on va prendre un fou rire, on ne sait pas pourquoi. On va créer une abréaction. Ça peut être, à chaque fois que je vais toucher deux doigts, je vais être détendu. Ou alors au contraire, dès que je vais mettre ces deux doigts-là, j'aurai du stress. Et simplement, on va apprendre à notre cerveau à répondre à des stimuli par ce qu'on veut. Donc il va falloir lui répéter plusieurs fois. De la même manière que pour mettre la main dans la bouche quand on éternue à un enfant, il faut lui répéter plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre et que ça s'intègre, comme un apprentissage. Parce que l'hypnose, c'est aussi ça, c'est créer un apprentissage. La preuve, combien d'entre vous ont eu du stress quand ils ont entendu le mot belle-mère, par exemple? Pourtant, elle n'était pas là avant. Hein. Et en fait, on a tout ça, tous déjà, naturellement, tous les jours. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, l'hypnose n'a rien inventé. On a juste pioché des trucs à droite à gauche qui existaient déjà, et on les a juste canalisés dans quelque chose pour en faire quelque chose de fort. C'est juste votre cerveau qui est utile pour faire ce que vous avez envie de faire. Et vous en êtes capable, vous pouvez. Après, il existe plein de techniques, que ce soit l'hypnose en elle-même, que ce soit de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est la petite sœur de l'hypnose, que ce soit la sophro, qui vient aussi de l'hypnose. Enfin, il y a plein de choses, c'est tout pareil. Il y a certains types de méditation aussi qui rejoignent directement l'hypnose. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais en gros, il y a un type de méditation, c'est du yoga. Alors en français, c'est le retournement de conscience, je ne sais plus exactement comment. Non, pas la pleine conscience. Non, c'est pranayama, je crois que ça s'appelle. Le yoga pranayama, qui en fait, c'est le retournement de conscience. C'est-à-dire qu'on va jouer avec sa conscience pour la faire tourner sur elle-même. Alors, ne me demandez pas comment, je ne suis pas du tout là-dedans, mais apparemment, effectivement, ça crée des états qui s'approchent énormément des états d'hypnose. Donc en fait, il y a plein de choses. Comme je vous dis, il suffit de vous mettre devant un film, vous allez créer un état d'hypnose. Combien de fois vous avez été dans un film et puis il s'est passé un truc et puis vous avez eu peur, ou alors vous avez... Non, attends, fais pas ça. Enfin, on est dans le film. Et en fait, c'est pareil, c'est un état d'hypnose. C'est que vous êtes tellement... du personnage à ce moment-là. En fait, tout ça, c'est juste des choses qui sont là. Et encore une fois, vous êtes capable, tous autant que vous êtes, de le gérer, de décider ce que vous voulez en faire. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes, par exemple, si on prend le cas de Claire, qui est très réceptive, elle a été capable de vivre des états ultra puissants très rapidement, de faire des choses folles. Je prends mon cas personnel, ça m'a mis énormément de temps pour vivre des choses très simples. Vivre une méditation, ça m'a demandé 2 semaines. Ça lui a pris 10 secondes. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais encore une fois, on est tous différents. Donc il faut s'accepter aussi comme on est. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir vous comment vous êtes, vous accepter, et puis voir comment vous mettez tout ça en place. Si vous en avez envie, bien sûr.